t'es là? Non, voilà. Comme je rentre du sport, c'est peut-être mieux pour toi que je mette une vidéo. Bon, salut tout le monde, Hervé et Thierry pour la chaîne Body & Training. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma petite cuisine à Lutry en Suisse pour vous montrer tous les aliments que je vous conseille de manger tous les jours. Donc on va commencer simplement avec la banane. La banane, ça c'est mon fruit préféré que vous pouvez consommer après l'entraînement pour reconstituer vos réserves de sucre dans le muscle. C'est extrêmement bon aussi en tryptophane pour les gens qui ont tendance à déprimer. Vous avez aussi de l'avocat. L'avocat, c'est très bon pour vous, mesdames, pour tout le cycle menstruel des femmes. Très riche en bonne graisse, donc très riche en vitamines, en minéraux, à consommer aussi avec modération. Ginger, le gingembre. Moi, j'adore le gingembre, j'en mets partout dans les jus. C'est très bon pour la libido, c'est très bon pour le goût, c'est un antiseptique, très bon pour les intestins aussi. Messieurs, si vous voulez augmenter votre taux de testostérone, ça c'est un truc à absolument avoir chez vous. Le maca. Donc personnellement, je le mets dans mes salades ou dans mes shakers de protéines et d'avoine que je vous expliquerai tout à l'heure. Le maca, il a la propriété justement d'augmenter votre taux de testostérone. Et si vous voulez avoir des gros muscles, il faut avoir beaucoup de testostérone. Pamplemousse et orange, hein, très bon pour la poitrine. Et oui, il y a des composés à l'intérieur qui sont très bons pour le sang et pour la poitrine, vous, mesdemoiselles. Après, si on passe ici à l'intérieur, si tu veux voir le lien, c'est des fèves de cacao, très riches en magnésium, extrêmement bon antioxydant. Et j'adore le goût, moi je les mets aussi dans mon shaker le matin. Donc ça c'est pour la première partie, j'arrive plus à fermer ce truc. Bon, ça c'est mon petit plaisir du dimanche, hein. Je me suis arrêté, j'étais au bord du lac à Montreux, là, pour ceux qui connaissent, et je me suis acheté des châtaignes. Donc je me suis mangé des châtaignes hier avec, je n'ose pas vous dire, mais avec une glace au caramel. Et voilà, personne n'est parfait. Et voilà, après on a des légumes frais, non je déconne, des légumes en conserve. Comme je suis assez occupé la plupart du temps, bah, je mange des carottes en conserve, donc Thierry Casas-Novas, une des personnes que je suis sur internet. Si tu me regardes, désolé, c'est pas des légumes frais, mais on fait pas toujours comme on veut. Donc, les carottes. Alors, les citrons, tous les matins, personnellement, je me fais un jus de citron avec de l'eau tiède, de l'eau filtrée. Donc, j'ai un filtre ici que vous pouvez voir. C'est un filtre qui me permet justement de filtrer l'eau et d'enlever tous les composés qu'on peut trouver dans l'eau. Donc, comme on est au bord du lac ici, les gens filtrent l'eau du lac et puis dans l'eau on retrouve des hormones. Toutes les filles qui prennent la pilule, bah, merci mesdemoiselles, bah, vous mettez tout ça dans le lac et puis nous les hommes après on boit de l'eau et puis on s'étonne qu'on est plus viril. Donc moi je filtre l'eau parce que je tiens à ma virilité. Donc là si vous avez un investissement à faire, je vous conseille d'investir dans un filtre à eau. Ici c'est un filtre à eau Niken que j'adore, il y a des cailloux à l'intérieur pour aussi nettoyer l'eau, énergiser l'eau et c'est extrêmement intéressant. Comme je suis un gros flemmard et que j'aime pas trop me cuisiner, j'ai trouvé une astuce, c'est du riz Oncle Ben's. Ça prend 2 à 3 minutes à cuire dans la poêle avec un peu d'eau. Donc là c'est pour les jours où je mange un peu plus d'hydrates de carbone. Vous avez à l'intérieur 250 g de riz, donc avec des arômes différents aussi. Vous avez du riz à la tomate, méditerranéen et c'est super bon. Après on a voilà, un petit délice aussi végétarien. Des falafels au corps nature, donc très riches en protéines pour les gens qui sont végétariens et qui font de la muscu comme des fous. Je vous conseille de consommer du corps nature si vous consommez pas trop de viande. Mon péché mignon, les yaourts au soja, aux fruits rouges. Donc ça c'est pour les dimanches où je m'ennuie un petit peu à la maison quand j'ai un manque d'affection. Donc je mange des trucs sucrés et le yaourt au soja, j'adore ça. Donc si jamais c'est une idée. Ensuite, là si tu vois, j'ai tout un mélange de noix. J'ai des noix de pécan, j'ai des amandes, j'ai des noix de cajou. Et en général, je prends une petite poignée comme ça que je mets dans mon shaker le matin. Ça me donne toutes les bonnes graisses essentielles pour mon corps. Après, si on reste sur le même registre, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble à des ovaires. Donc pour vous les mesdames, consommation d'olives, c'est très bon pour vos ovaires. Après, un deuxième péché mignon. Oh putain, ça c'est bon. Le beurre de cacahuète, j'adore ça. Bon, ça fait un peu péter. Mais c'est super bon avec un peu de pomme, c'est génial. Si vous n'avez pas le beurre de cacahuète, il existe aussi que
Ça, j'achète dans un magasin diététique. C'est de la purée d'amande blanche, extrêmement bon en magasin bio, ouais, magasin diététique bio. Et puis, il n'y a pas de saloperie à l'intérieur, donc vous n'avez pas de graisse trans, ni dans le beurre de cacahuète, ni dans le beurre d'amande. Donc, c'est une bonne alternative. Alors, ça, je vais mettre ici. Ah bah tiens, je peux vous montrer ça aussi. Psyllium. Pour ceux qui veulent accélérer leur transit intestinal, donc si vous êtes constipé, si vous avez tendance à avoir un mauvais transit intestinal, le psyllium, tu peux regarder à l'intérieur, encore là. Ça se présente comme ça, et ça va en fait gonfler dans votre intestin, et puis ça va faire en sorte que vous avez moins faim, donc consommer moins de calories, et de ce fait, faire comme un balai brosse de vos intestins, et vous faire maigrir. Donc là, on en a parlé, hein, les mélanges de noix. Donc je consomme très peu de produits laitiers, mais comme je viens de la montagne et puis que je suis un ancien berger, j'adore le sérac. Le sérac, c'est fait en fait avec du petit lait. Donc quand le fromager il a terminé de faire le fromage habituel, il reste ce qu'on appelle le petit lait. Et puis avec ça, il fait du sérac. Donc c'est très maigre, c'est riche en protéines, c'est super bon avec un petit peu de sel d'Himalaya dessus, c'est de la tuerie. Là, vous avez du cottage cheese aussi, sans lactose. Comme je suis intolérant au lactose, je prends des produits sans lactose. C'est pour les petits plaisirs. Ah, et ça, alors ça, c'est de la tuerie de chez Tuerie. Ça, c'est de... Tu connais ça, Julien, toi qui es dans la nutrition aussi, hein. Du pollen de fleurs. Moi, je consomme beaucoup de pollen de fleurs parce qu'il y a tous les acides aminés à l'intérieur. C'est très riche en vitamines aussi, vitamine B. Et puis, ça permet justement de favoriser un bon système immunitaire, surtout en hiver. Ensuite, aussi très riche en acides aminés pour les végétariens, il y a ce qu'on appelle du soja fermenté, du miso. Donc, soupe miso, pour les gens qui mangent très peu de protéines, ben, vous pouvez complémenter avec la soupe miso, c'est extrêmement bon, riche en acides aminés. La chlorella. La chlorella, j'en consomme pas tout le temps, mais des fois je fais des petites cures où je mets de la chlorella sur mes salades ou dans mon shaker. Ça a un très grand pouvoir détoxifiant pour l'organisme, très bon pour le sang aussi. Pour les gens qui veulent augmenter leur performance au niveau des sports d'endurance, tout ce qui est algues, chlorella et tout ça, c'est vraiment super bénéfique. Ah, c'est ce que c'est ça? La levure de bière. La levure de bière, c'est très riche en vitamines du groupe B. Et puis, j'en consomme aussi dans les salades. La plupart du temps, je mets un petit peu de levure de bière sur mes salades. Les brocolis, on en a parlé la dernière fois dans une dernière vidéo. Donc, extrêmement important dans l'alimentation du sportif et du culturiste ou de la personne qui veut rester en forme et en santé. Les brocolis sont de la famille des crucifères. Exactement. Un bon pouvoir détoxifiant d'organisme aussi, comme on a expliqué dans l'ancienne vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Beaucoup de verdure. Moi, la plupart de mes assiettes sont constituées de beaucoup de verdure, un peu d'hydrate de carbone et un peu de protéines. Donc là, c'est simplement de la verdure, de la salade de roquette. J'adore le goût. J'aime les lapins. Ça, c'est aussi hyper important d'avoir dans votre cuisine. Le persil, ça va vous permettre, c'est un anti-cancer hyper puissant, c'est très riche en vitamine C et ça a un super pouvoir détoxinant de l'organisme. Donc c'est possible que si vous commencez à manger beaucoup de persil, vous allez commencer à bourgeonner comme un adolescent. Vous retrouvez dans votre miroir à vous percer les boutons, c'est parce que votre corps il détoxine. Comme je ne consomme pas de produits laitiers, il y a des alternatives. Là vous avez du lait d'avoine, riche en calcium, ça vient du flocon d'avoine. Et là aussi, donc là je consomme parfois mes shakers avec du lait d'avoine. Ça aussi, ça doit être absolument dans toutes vos cuisines. Ce sont des graines de chia, très important pour le transit intestinal, très riche en acides aminés, antioxydants, c'est hyper puissant. On peut faire des puddings avec. On vous donnera des recettes aussi avec mon ami Julien là, sur les graines de chia. Il y a plein de choses à faire qui sont extrêmement bonnes. Plein de protéines en plus, exactement. Ça, les graines germées. Donc là, j'ai un mélange de graines germées, si tu veux voir. Donc là, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui sont pour, les écoles qui sont contre. Mais c'est vraiment des aliments qui vont vous apporter beaucoup de vitalité. En général, tous les aliments comme la dinde, la viande et tout ça sont des aliments qui sont morts. Et si on en consomme pour des raisons d'esthétique, si on veut avoir un peu de masse musculaire,
c'est bien d'apporter des aliments comme des graines germées pour augmenter la vitalité de votre organisme. Ici vous avez des graines germées de tournesol et il y a mon frigo qui commence à sonner. Ok. Flocon d'avoine, alors j'adore ça. On trouve du flocon d'avoine aussi sans gluten dans des magasins bio, diététiques. Flocon d'avoine, il est très intéressant pour le transit intestinal. Au goût, il est super bon. Et puis, pensez aux chevaux, hein, la musculature qu'ils ont, ils consomment beaucoup d'avoine. Mais bon, ça c'est pour la petite déconne. Donc, le flocon d'avoine le matin, c'est vraiment super intéressant. Comme je suis un flemmard et que j'aime pas trop cuisiner, j'achète en fait des berlingots de soupe. Là, c'est une soupe de brocoli avec du fromage de chèvre. Donc c'est hyper bon aussi, super simple à préparer, vous mettez dans votre casserole, ça vous prend 3-4 minutes, il y a des morceaux de pistache à l'intérieur, c'est de la balle. Là on arrive de nouveau sur les choux, hein, crucifères, donc hyper intéressant pour détoxiner l'organisme, hyper intéressant au niveau de basifier l'organisme, donc utilisez beaucoup des légumes verts, des crucifères pour nettoyer votre corps, détoxiner. Si on a les reins qui sont un peu fatigués, le fenouil avec son goût super anisé, c'est juste génial. Le fenouil, consommez-en, c'est vraiment de la balle. Moi je les mets dans les jus ou alors je consomme légèrement cuit à la vapeur, c'est vraiment de la tuerie. Là, donc les protéines en poudre, donc moi j'ai passé par tous les stades, j'ai essayé d'arrêter complètement toutes les protéines en poudre, j'ai essayé d'être vegan, j'ai essayé d'être végétarien, puis je me suis aperçu que je perdais beaucoup de masse musculaire, donc j'ai recommencé avec la protéine en poudre après l'entraînement et le matin. Et là c'est une protéine que je paye assez cher, que je commande aux États-Unis, c'est One World Whey. Vous trouvez ça sur le site sng80.com, sauf erreur. Et puis il n'y a absolument pas d'édulcorant à l'intérieur. C'est sucré à la stevia. Les vaches, elles sont dans les pâturages chez les Mormons ou les Amish, je ne sais plus qui a ces animaux. Mais elle est vraiment bonne au goût et mon système digestif la digère vraiment bien. C'est parfait. La noix de coco, pour les bonnes graisses aussi, les gens qui veulent perdre du poids, consommer aussi de la noix de coco. Elle a des très bonnes propriétés au niveau des graisses. Les dattes, alors là, en fait, c'est un peu mon péché mignon, les dattes. Quand j'ai envie d'un petit peu de sucre après le dîner, je ne sais pas si ça vous arrive aussi de manger un repas, puis après d'avoir envie d'un morceau de chocolat ou d'un café sucré. Donc moi, au lieu de manger du chocolat et un café sucré, ben, je prends peut-être une date. Quand vous prenez des dattes, regardez qu'elles ne soient pas brillantes en fait, parce que si elles sont brillantes, c'est qu'on a ajouté dessus du sirop de glucose fructose, et puis c'est vraiment toxique pour l'organisme, donc consommez des dattes bio. Vous avez aussi les figues. Les figues, ça ressemble à quoi? Regarde à quoi ça ressemble. Ça te dit rien? Et si je le mets là? Ça ressemble à un panier chez les messieurs. Donc c'est très bon pour les spermatozoïdes, pour la production et pour leur tonicité. Consommez des figues si vous avez des petits soucis au niveau de vos testicules. Après, on a tout ce qui est céleri branche. Céleri branche, ça ressemble à des os. Donc si vous imaginez un os, donc c'est très bon pour les os. Hein, c'est plein de sodium et puis extrêmement bon pour la densité osseuse. Les œufs très riches en protéines, des œufs bio, bien sûr les œufs bio. Donc si vous achetez des œufs pas chers et puis que sur les œufs vous voyez qu'il y a le chiffre 3, 2 ou 4, c'est très mauvais. Donc c'est des poules qui sont en train de se bouffer le cul dans des batteries. Donc c'est pas terrible. Moi mes poules là je sais elles sont heureuses, regarde, elles ont l'air tellement contentes là, sur l'emballage. En fait, elles gambadent dans la nature. Et puis là, la preuve, c'est d'avoir le 0. Si vous avez le 0 sur l'œuf, là, c'est la preuve que votre œuf est bio. Et puis que la poule, elle s'est éclatée dans la nature comme une folle. Voilà, donc les œufs, ça fait partie vraiment de mon frigo. Je consomme beaucoup d'œufs. Cacao aussi, antioxydant. Donc ça, c'est du cacao vraiment pur. C'est un peu amer, donc il n'y a pas de sucre. Moi je le mets dans mon shaker le matin, donc c'est juste pour un petit peu pour le goût, pour le fun, pour les envies de chocolat. Voilà, ici en Suisse on a la Migros M Budget, donc ils vendent des produits à prix réduit. Donc là vous avez du blanc de dinde que je consomme aussi de temps en temps pour conserver la masse musculaire, donc c'est riche en protéines.
Et puis si vous exagérez pas, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de viande. Donc la viande rouge, j'en consomme une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine grand maximum. Sinon c'est des œufs, des graines de chia, tout ce qui est blanc de dinde aussi, et puis du poisson. Là on a le poisson. Donc là je prends du poisson à la tomate, du thon, des sardines, riches en oméga 3. Les oméga 3 sont intéressants, anti-inflammatoires et vont vous aider à perdre du poids aussi. Donc là vous voyez, ça prend 30 secondes d'ouvrir la boîte, 3 minutes pour cuisiner un petit peu de céleri, et puis 3 minutes pour cuisiner du riz, puis vous avez en 8 minutes un repas sain préparé. Donc plus d'excuses de temps pour manger correctement. Les tomates, les petites tomates cerises, ça c'est super bon. Si vous coupez une tomate en deux, vous allez voir qu'il y a 4 chambres en fait, comme au niveau de votre cœur, donc c'est très bon pour le cœur. Il y a plein de lycopène à l'intérieur. Très bon pour le sang aussi. La betterave rouge, super intéressant, détoxinant de l'organisme, très bon pour le sang et j'adore le goût en plus. Donc, consommez souvent des betteraves rouges. Très puissant détoxinant de l'organisme. Et voilà, au lieu de prendre de la margarine ou de la saloperie pour faire cuire des aliments, moi je consomme de la graisse de coco. Donc je prends de la graisse de coco pour cuire mes aliments, ça donne un super goût. On sait qu'elle résiste à la plus haute température et puis c'est délicieux en plus. Le miel de la vallée d'Entremont, chez moi, du pays du Saint-Bernard, ça a une odeur. Ça sent ça. Ça sent vachement bon. Le miel, en général, c'est si vous avez des cicatrices, des choses sur le corps, vous pouvez mettre un petit peu de miel. C'est un pouvoir cicatrisant qui est énorme. Et puis, au lieu de sucrer avec du sucre blanc raffiné, blanc qui n'est plus du tout intéressant pour nous, mais consommez du miel. Le miel, c'est vraiment extraordinaire pour le système immunitaire aussi. Et puis, sinon, j'ai toujours de l'huile d'olive. Je parsème d'huile d'olive un petit peu tous mes aliments. Et là, aussi, pour terminer, du thé vert diurétique, qui va vous aider aussi à perdre un peu de poids. Donc moi je consomme du thé vert avec du citron, donc je fais le matin un thé vert avec du citron, je mets un peu de miel à l'intérieur, une grosse gourde et puis je consomme ça durant la journée. Donc ça c'est vraiment tip top. En plus c'est du thé vert au citron, ça c'est génial. Voilà, donc c'était... Ah j'ai oublié. Ça c'est une boisson au chocolat. Boisson, c'est un lait de riz au chocolat, c'est vraiment super bon. Moi je consomme ça de temps en temps la journée quand j'ai soif, donc je prends du lait de riz au chocolat et j'ai l'impression de boire un chocolat chaud ou chocolat froid et c'est vraiment bien. On a fait le tour pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aide à construire mieux votre frigo pour vous sentir de mieux en mieux. Et oubliez, si vous avez par exemple en pharmacie, dans votre pharmacie, dans la salle de bain, plein de médicaments, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites faux dans votre alimentation. Donc, avec un frigo comme ça, si tu veux venir voir le frigo au final, ce que ça donne, avec un frigo comme ça, je peux vous assurer que votre pharmacie de votre salle de bain, elle sera de plus en plus vide. Donc il y a tous les aliments nécessaires pour avoir une bonne santé. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment remplacer certains médicaments par des aliments. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, Et puis si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Allez, n'oubliez pas, surtout, passez à l'action.